Voilà, il est exactement 13h17, voire même 18. Je vous l'ai dit, on allait débuter avec la chronique ICC News du vendredi. On va retrouver tout à l'heure Marilène Ferdi et son invité. On les salue tous les deux, mais tout de suite, générique, c'est parti. La chronique Culture et Cinéma News, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Bon, je ne vais pas rire ni sourire. C'est parti. Bonjour Marilène. Bonjour Danick. Qu'est-ce qui se passe? Le carnaval est fini, il me semble. Ah bon, parce que vous pensez que j'ai la tête de quelqu'un qui a défilé un carnaval? Non, je ne sais pas, je pose la question. Non, alors ce n'est pas un maquillage de carnaval, ça je tiens à vous le dire. C'est lié avec la thématique de l'émission aujourd'hui, donc le métier qu'on va faire découvrir et qui est en lien aussi avec toute la personnalité et l'univers de notre invité. Alors, donc on aura une chronique un peu particulière et c'est vrai qu'il faut que nos téléspectateurs s'accrochent, puisqu'à partir d'aujourd'hui, chaque chronique, ils auront des effets de surprise de ce genre. Donc, à chaque fois. Donc il faut qu'ils s'accrochent. Et donc notre invité, on va essayer de garder notre sérieux, notre invité, elle a la particularité d'avoir plusieurs casquettes. D'accord ? Là, elle a une casquette. Elle a la particularité d'en avoir plusieurs. Oui. Et mais alors, on va dire déjà que c'est une Guadeloupéenne. Alors, c'est quelqu'un qui est très connu dans le milieu du cinéma, de l'audiovisuel, mais des arts du spectacle aussi. Je ne sais pas si le grand public la connaît. Notre invitée incarne un peu ce qui a fait qu'on a mis en place cette chronique. C'est-à-dire, c'est présenter au grand public, mais aussi aux étudiants, des métiers qu'on ne voit pas et qui sont incontournables dans tous ces secteurs et qui sont abordables. Parce que la particularité de notre invitée, c'est qu'en plus, elle vit de son métier. Oui. D'accord ? Donc, on va commencer par dire, on reçoit aujourd'hui Yelena Ursel. Yelena Ursel. Bonjour Yelena. Bonjour. C'est même quelqu'un que je connais, mais enfin, je ne suis pas sûr. Ça va ? Oui, ça va. Ça va très bien? Bon, ça va très bien. Alors, oui, elle ressemble à quelqu'un que vous avez connu. Oui. Il y a très longtemps. Dans les temps Alors, à l'époque du collège Michelet, elle vous en... Alors, parce que les téléspectateurs ne vont pas comprendre. Ouais. Alors, je vais vous dévoiler on va vous dire un peu du passé de Monsieur Zandronis. Donc, ce fut un temps, Monsieur Zandronis était prof de français, prof d'anglais, prof de créole. Et donc, il a eu l'occasion d'être l'enseignant anglais-créole de Yelena. Et il en a vu des vertes et des pas mûres. C'est vrai? Elle va nous raconter quelques anecdotes, d'ailleurs, en ce sens. Alors, les cahiers de notes, là, qu'est-ce qu'il mettait comme commentaire? Ah oui, mais il y avait toujours un mot à la maman. Pour bavardage ou pour... que sais-je? Parce que bon, j'étais effectivement une enfant turbulente. Et quel style de prof il était? Alors, c'était un prof assez cocasse parce qu'il avait la particularité de ne pas apprécier la couleur bleue sur ses copies. Et donc, à chaque fois, il mettait 0. Et donc, j'en ai fait les frais parce que j'ai un peu tendance à être un peu rebelle. Et du coup, voilà. Et l'écrivain bleu exprès. Mais alors, pourquoi le bleu? Mais tout le monde écrit en bleu. Pourquoi ce problème avec la couleur bleue? Alors, je tiens à dire aux téléspectateurs que même nous, les chroniqueuses, ils nous regardent avec des gros yeux, de façon presque aucune chroniqueuse. Donc, moi, je suis un peu la rebelle qui, de temps en temps, rien que pour le taquiner, met du bleu. C'est une couleur qu'il a bannie. Mais alors, pourquoi vous avez un problème avec le bleu, monsieur Zandronis? À votre avis? Ah, je ne sais pas. Je n'ai aucun avis. Yelena doit savoir, non? Yelena ne sait pas non plus? Non. Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs pourquoi ce problème avec la couleur bleue? Je préfère le rouge, le vert et le jaune. Voilà. Bon, alors on va quand même continuer. On va retourner à la chronique en disant que Yelena, c'est une Guadeloupéenne. Oui. La particularité, c'est qu'elle fait partie de cette génération Y.
Donc le contexte de la génération Y, donc les jeunes des années 80, ce sont des jeunes qui sont nés dans ce bouillonnement culturel. L'Académie du Car, Léna Blou. Et donc, cette génération dont Yelena est issue, donc elle a baigné dans ce bouillonnement. Donc quand elle a été tout jeune, sa maman l'a inscrite très tôt, ses parents l'ont inscrite très tôt à l'Académie du Car. Et donc, elle a fait toutes les danses que l'Académie du Car proposait. Donc, ça partait du gros Car, en passant par le contemporain, le moderne, jazz, et ainsi de suite. Et ensuite, quand elle avait fini ses cours de danse à l'Académie du Car, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle traversait la rue, elle allait où, selon vous? On est à Bergevin, on resitue. À Bergevin, à l'époque. L'Académie du Car était à Bergevin. Alors, elle traversait la rue et elle poursuivait ses activités pour aller où, selon vous? Je ne vois pas. Elle allait au Centre des métiers d'art. Ah, le centre des métiers d'art de l'autre côté. De l'autre côté. C'est plutôt le tour qu'elle faisait pour y aller. C'était pas loin pour dire qu'on est dans la même zone où elle poursuivait d'accord. pour faire de l'art plastique. Et ça a été comme ça pendant toute son enfance, son adolescence. Donc, arrivée au lycée, elle choisit tout naturellement l'option art et danse. Art et danse. Parce qu'elle a toujours navigué dans les arts et dans les danses. Et dans cette période-là, on avait aussi la part des jeunes de la génération de Chris et tant d'autres qui faisaient des clips. Et elle, qu'est-ce qu'elle était selon vous? C'était la maquilleuse. Ah ben oui. Voilà, elle était la maquilleuse de toutes ces jeunes générations. Donc, eux, ils étaient un petit peu plus âgés qu'eux, parce que eux, c'est la génération 86. Elle est un tout petit peu plus jeune. Et donc, tout naturellement, une fois qu'elle a eu son bac en poche, elle partit faire une prépa des beaux-arts. Et à l'issue de la prépa, l'objectif des prépas des beaux-arts, c'est pour entrer dans les grandes écoles dans le milieu de l'art. Et elle décida, elle, d'aller à Paris faire une école de maquillage. Pour elle, c'était une évidence. Parce que quand il y avait les spectacles de danse à l'Académie du Car, c'est elle qui maquillait. On la sollicitait tout le temps pour maquiller. Donc, une fois qu'elle a fini son école, alors l'avantage de ces grandes écoles à Paris, c'est que les jeunes, diplômés, sortent avec des carnets d'adresses. Donc, elle a tout de suite commencé à travailler. Mais Yelena aussi, c'est quelqu'un qui a cette conscience identitaire. Elle a aussi travaillé avec sa communauté. Et à un moment donné, alors que tout marchait, elle était reconnue, elle était demandée de partout, même en dehors de sa communauté, elle avait le mal du pays. Et elle s'est dit, moi, j'ai suffisamment acquis de compétences pour pouvoir me mettre au service du pays. Alors, ça avoue que les parents étaient très frileux, parce qu'ils lui disent, tu sais, c'est pas développé comme là-bas, tu prends des risques. Et donc, quand elle est arrivée ici, tout de suite, elle s'est fait connaître. Mais dans tous les milieux. Moi, quand je me suis dit, tiens, je cherche une maquilleuse, son nom est revenu partout. Depuis qu'on parle de maquilleuse, son nom revient dans le spectacle. Et c'est ça qui est particulier, c'est qu'elle est aussi connue dans le cinéma et l'audiovisuel que dans le spectacle. Donc, on reprend. Yelena, c'est une danseuse, parce qu'elle continue à se produire avec des troupes. Yelena, c'est une plasticienne. Vous n'avez qu'à regarder, si on fait un petit zoom sur elle, on pourra s'en rendre compte. Regardez, voilà. Mais Yelena aussi, c'est aussi une maquilleuse. Mais là encore, une dernière corde à son arc. Je ne sais pas si elle en parlera ou si elle a le droit d'en parler. C'est tout récent. J'étais hier avec des techniciens dans le cinéma où j'ai eu vent que madame aussi aura une autre corde à son arc, puisque Yelena, une piste, elle faisait aussi du théâtre. Yelena, comment tu fais pour être une professionnelle aussi bien de la danse, du maquillage et en même temps plasticienne comme on peut le voir? Parce que bien, vous avez bien compris que c'est elle qui m'a maquillée. Alors, je fais en fonction de mes envies du moment, de mes sentiments, de mes ressentiments, de ma vie avec autrui, avec le monde qui m'entoure. Et j'ai tendance à avoir des périodes où j'ai plus envie de danser, d'autres périodes où j'ai plus envie de peindre. Alors, c'est vraiment éclectique à ce niveau-là. Mais j'arrive toujours à trouver, si vous voulez, une façon ou une autre de faire une de ces facettes. C'est-à-dire que aujourd'hui, je peux allier la danse, en même temps passer au maquillage. Donc,
En fait, je peux mélanger, ça m'arrive de faire, d'être sur plusieurs prestations en même temps. Donc, je peux maquiller et danser en même temps. Donc, je vis en fait vraiment cet art et ce travail, on va dire. Pour moi, c'est une passion. Je pars du principe où je dois être passionnée de tout ce que je fais. Et comme je suis curieuse de tout ce que je fais et que j'aime tout ce que je fais, ben je le fais sans me soucier de beaucoup de choses. C'est-à-dire que je ne me mets aucune barrière. J'avance et puis les gens me font confiance pour ça, puisque du coup, j'ai toujours une vision différente qui apporte autre chose. Donc, je profite, hein, je m'amuse. Alors pourquoi aussi? Alors ce qui me plaît aussi chez Yelena, c'est qu'elle représente bien cette génération de jeunes qui ont poussé les codes et qui ont décidé de vivre de leur art au sens très largement et professionnellement arrivent à naviguer. Alors moi je veux vous dire, ce qui m'intéresse dans ce profil de Yelena, ça correspond, moi je trouve que cette démarche, je vais même aller plus loin, je vais un peu parler de réflexion, de concept économique qu'elle a, est très intéressant sur le territoire comme le nôtre. Parce qu'il faut savoir que dans le milieu culturel, on n'a pas tout le temps des tournages. Oui. On ne peut pas faire tout le temps vivre de la danse. Donc comme elle a pu exploiter cette capacité jusqu'au bout et pouvoir en vivre, et je trouve ça très intéressant. Et de plus en plus, on a dans cette génération et de ceux qui arrivent, cette capacité à naviguer comme ça dans les arts, mais tout en étant professionnel. Alors, on va revenir à ce qui interpelle bien sûr nos téléspectateurs, c'est le maquillage. Alors, on va faire deviner deux choses. Alors, on va vous faire deviner. Alors, selon vous, alors on va demander aux téléspectateurs, alors, il y a ce maquillage est lié à un grand événement mondial qui a lieu demain. Et c'est dans le cadre de cet événement que Yelena a voulu faire ce type de maquillage. Donc, elle va nous expliquer ce que c'est. Je lui ai dit, écoute, je te prête mon visage et tu fais ce que tu veux. Ben alors, comme tu le disais, demain, c'est la journée mondiale de l'art. Donc, à cette occasion, je profite pour dire que au Centre des Arts, il y aura une journée d'art, donc avec un marché où vous pouvez retrouver des artistes avec des artisans. Donc, n'hésitez pas à y aller. Voilà. Pour revenir sur le maquillage, je suis partie du coup sur cet esprit artistique qui touche un peu au pop art. Voilà, j'ai du mal à le dire. Au pop art. Et donc, j'ai donné un petit clin d'œil à Andy Warhol avec Marilyn Monroe. Donc, avec aussi un petit rappel à Van Gogh avec ses traits, un petit rappel à Basquiat, puisque ce sont des artistes que j'affectionne beaucoup. Et puis voilà, c'était cette inspiration. Alors, pour nos téléspectateurs, donc c'est vrai que ce sont des noms qu'on connaît beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, moi, quand j'ai vu mon visage, j'ai tout de suite pensé à Basquiat. Je crois que vous aussi... alors non, vous, quand vous m'avez vu, vous m'avez pensé à quoi? Vous, à une tigresse. C'était ça votre référence, je crois. C'est ça, monsieur Zandronis? Si vous le dites, c'est peut-être vrai. Peut-être quand vous êtes une vraie tigresse, c'est que le maquillage a révélé quelque chose qui était enfoui. Là, on est dans le Zandronis pur et dur. Là. Mais il a aussi reconnu, plus sérieusement, il a tout de suite reconnu, et c'est là où on voit son talent. Vous avez tout de suite reconnu que c'était du Basquiat, c'était de la pop art, c'était de l'Andy Warhol. Alors, est-ce qu'on peut expliquer aux téléspectateurs, dans le maquillage que tu m'as fait, Yelena, quels sont les marqueurs, à quoi on reconnaît le pop art, déjà et Andy Warhol, qui est quand même la figure emblématique de ce style artistique? Alors, premièrement, le pop art, il est représenté par toute cette explosion de couleurs à juxtaposer, vraiment pas entremêlées, mais vraiment posées une à côté de l'autre, donc qui fait un effet full color. On a aussi ces petits
ce petit rappel du coup à Andy Warhol avec la bouche qui fait un peu pop art, donc avec cette référence à Marilyn Monroe qu'il a fait comme toile super connue. J'ai parlé de Van Gogh avec ses traits un peu très linéaires, voilà, donc qui épouse un peu la forme du visage, là pour le coup. Ensuite, j'ai un peu émis un esprit un peu Basquiat, donc un peu chaotique, un peu avec cette idée de questionnement, voilà, de l'être, voilà. Bon, alors, moi, quand je me suis promenée, puisque c'est vrai que je me suis promenée, alors pour venir ici, j'ai dû me promener un peu dans la ville. Alors, j'avais doigts super magnifiques, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont réagi, comme M. Zandroneux, il me dit, ah ouais, là, on aurait dit une tigresse, et là, c'est une tigresse. Non, j'ai accentué les yeux parce qu'effectivement, il faut aussi penser à la personnalité de la personne qu'on maquille. Et j'ai pensé à ce côté, puisque effectivement, j'ai cette impression qu'il y a une petite tigresse qui sommeille. Alors, pour revenir à ce qu'on voit, c'est que donc, derrière toi, ce que les téléspectateurs peuvent voir, ce sont 2 vestes. Donc, oui. là, parce que toi aussi, tu travailles aussi sur du textile. Exact. Est-ce que tu portes aussi? Oui. Ah, c'est pas mal, ça me plaît, ça. Les chaussures, donc moi, je vois les tennis qui sont... on voit les tennis aussi. Alors, Voilà. Alors, moi, je dirais customisé. Alors, je ne sais pas ce qu'on doit dire. Oui, c'est ça. C'est customisé. Donc, tu peux, Moi, par exemple... Je parle le mot phrasage parce que, bon, je suis un peu créoliste. J'aime bien le mot transformation. Donc, tu les as mot-phrasés. Exactement. Voilà. Donc, par exemple, tu peux nous faire une paire de tennis, par exemple, pour M. Zandronis, avec son logo de ZXL, son patchwork de couleurs. Exactement, tout volontiers. à fait. Alors là, on est dans là, et puis on a ça aussi, donc le béret, donc pour montrer que c'est très... malheureusement, à l'écran, on ne voit pas le béret, mais il y a aussi le béret. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Bon, voilà, je profite, voilà. je vous montre. Voilà. On a des petits bobs. Je travaille un peu sur tous les textiles. Surtout, je tiens à... J'ai un point d'honneur à travailler des matières déjà portées, utilisées. C'est-à-dire que je recycle beaucoup parce que j'estime que on dépense et on gaspille beaucoup en achetant des vêtements tout le temps, en les jetant. Voilà. Donc moi, j'ai cette idée de les remettre au goût du jour, parce qu'on a parfois des pièces qu'on adore et qu'on trouve un peu basiques, qu'on ne met pas, qu'on laisse dans le placard. Donc Monsieur Zandronis, Oui. parce qu'on a Je suis en constaté... train d'envoyer quelques images. Donc, on a à mon constaté, technicien. Oui. on a constaté que vous avez, donc téléspectateurs ont pu comprendre qu'ils changent de chemise, mais des fois, peut-être dans la même émission, au moins 3 chemises. Donc, toutes ces chemises-là que vous avez, puisque ça fait combien de temps vous faites le ZCL? Ça fait 8 ans. Donc, toutes les chemises qu'il a accumulées, Oui. elle peut donner une deuxième Elle peut vie. les mots-phraser. Elle peut les mots-phraser. Ah, ben volontiers. Elle peut les mots-phraser. Elle peut donner une mots-phraser mes deuxième vie. lunettes aussi. Mais ils sont déjà mots-phrasés. Vous voulez mots-phraser? alors, on va laisser à l'artiste qui a créé cette paire de lunettes, voilà. Oui, une chemise tout comme ça, aussi formatée que vous portez, Oui. elle peut le mot-phraser pour le rendre plus artistique. Alors, on va regarder un peu quelque chose que tout à l'heure, une image que j'ai employée. Ça, j'imagine le pire. Non, c'est pas le pire, c'est sympathique. C'est prêt? Aïe, aïe, aïe. Dans une seconde, on compte 5, 4, 3, 2, 1. C'est pas encore prêt, ça chauffe. Ça va arriver. Bon, non, mais je voulais te poser une question quand même en attendant, Yelena. Pourquoi avoir choisi le maquillage par rapport à l'art pur? Alors, le maquillage, pour moi, c'est ce côté de la transformation que j'aime. Parce que du coup, en tant que danseuse et que vivante dans le monde du spectacle, j'aime tout ce qui est transformation. Et j'ai mis un point d'honneur à l'effet spéciaux parce que j'aime beaucoup cette idée de vraiment transformer le corps ou bien... voilà. D'accord. Donc, c'est ça. OK. Alors, mes images maintenant, on va les voir. Il n'y aura pas de grosse surprise, mais non, c'est pas méchant. Oui. Voilà. Ah,
Ah, d'accord. Ah, C'est bon, pas voilà, méchant, bon, j'ai eu mais peur. c'est- Oui. Eh bien, là, on est sur Andy Warhol. Avec d'accord. Oui, sa ça vous Marilyn rassure. Monroe. Et la dernière, il y a une dernière, celle que j'aimais particulièrement il y a quelques années. Là, c'est Andy Warhol, c'est un autoportrait, j'imagine. Ah, il Ah, manque- il n'y a que deux. Ah, il n'y a que deux. il Alors, manque Basquiat. Alors, il manque troisième n'est pas Basquiat. arrivée. La troisième n'est pas arrivée, mais on va l'envoyer dans un instant. Non, mais en fait, ce qu'elle fait là, c'est magnifique. Et ça rappelle effectivement ce que faisait Andy Warhol et qui aimait transformer les gens. On a vu Marilyn Monroe, comment il a transformé Marilyn Monroe, et lui-même. Et Basquiat aussi. Dommage que Basquiat soit mort aussitôt, parce que c'était vraiment un artiste de très haut niveau, d'origine un petit peu haïtienne, caribéenne, quoi. Alors, moi, j'invite les téléspectateurs à particulièrement nous suivre ces prochaines semaines. Donc, il y aura encore d'autres surprises. Oui. Et ça, on va le devoir grâce à Yelena. Donc, Yelena, moi, j'ai accepté de prêter mon visage et voire même mon corps. Donc, on aura beaucoup de surprises. Ah bon, Et il y aura des aussi. transformations, même le corps. Même le corps. Même le corps. Donc, il faudra bien s'accrocher. J'attends de voir. Voilà, la dernière image que j'ai choisie, et vous allez comprendre pourquoi. Ah, oui, ça, je sais. Maoïste que vous êtes, je ne suis pas surprise. Voilà, il avait transformé Mao en image roi-roulienne, et ça avait choqué beaucoup de maoïstes à l'époque. Mais en fait, ça, c'est dû en lui. Voilà. Un dernier mot, peut-être, madame. Ah ben, moi, le dernier mot, c'est pour... Alors, ce que je peux dire... Alors, moi, je tiens à remercier... Hier soir, on s'est retrouvés avec Pôle emploi, donc Mylène Milutti, la référente du pôle spectacle de Pôle emploi, Sandra Ngan, la référente, donc pas dire référente, De la l'AFDAS. responsable de l'AFDAS, et moi-même directrice du campus audiovisuel, Madame Ferdi. Donc on a été invités par le producteur Skyprod pour pouvoir rencontrer les techniciens afin de les informer sur tout ce qui est possibilité en termes d'accompagnement en matière de formation. D'accord. Puisqu'on sait qu'on a une grosse pression en termes de tournage maintenant, mais après, il y aura des périodes creuses où ils auront besoin de se former. Donc moi, je lance un appel pour que ce genre d'initiative, d'autres producteurs n'hésitent pas à nous contacter. Donc on a un groupe de travail avec Pôle emploi, donc avec Mylène Milutti de Pôle emploi, Madame Gann, Sandra de l'AFDAS et moi-même du campus, pour qu'on puisse informer. Voilà. Donc on est sorti de là très tard et je pense que On a compris que vous étiez là très tardivement. Voilà. Merci, madame Ferdi. Merci, Yelena. Et puis on attend la suite. Ben oui. C'est à suivre.